Bonsoir à tous. On va discuter de démocratie participative ce soir dans Plus d'actu. On va se poser la question de savoir quels sont les premiers bilans des commissions mises en place au Parlement bruxellois et de savoir aussi si ces commissions ou cette démocratie participative peut s'appliquer à tous les sujets, y compris des sujets passionnels comme la mobilité. On va en débattre avec Magali Plovy, présidente du Parlement francophone bruxellois. Bonjour. Et Clémentine Barzin, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Magali Plovy est membre d'Écolo. Magali Plovy, je commence avec vous. Réduire le fossé entre les citoyens et les élus, c'est un petit peu ça l'idée qu'on trouve derrière la démocratie participative. Ça fonctionne, ça peut fonctionner ou ça rencontre des limites ? Alors ça fonctionne clairement. Après, c'est vrai que c'est un processus qui est neuf et donc il faut prendre du temps pour le développer, l'améliorer. Mais clairement, il a démontré déjà que ça fonctionnait, qu'il y avait un intérêt pour prendre des mesures qui soient plus ambitieuse, qui sort du court-termisme, qui permet aussi de prendre en considération peut-être des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des expériences de vie qui ne sont pas connues, et surtout de recréer de la confiance avec les citoyens qui viennent au Parlement et qui découvrent en fait comment ça fonctionne, les difficultés de prendre des décisions et qui voient qu'en fait ça démystifie un peu aussi le Parlement et les députés. Ouais. Alors ça c'est pour ce qui se passe au Parlement. Quand on parle de démocratie participative, ce n'est pas que au Parlement. Et on a eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines, par exemple sur le plan Good Move. Est-ce qu'on a manqué de démocratie participative sur ce sujet-là ? Alors, je ne sais pas si on y a manqué, mais en tout cas, c'est sûr que la participation citoyenne, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu et courant dans nos démocraties, qu'on doit apprendre à le fonctionnement, à comment l'organiser. Et je crois qu'ici, ce qu'on voit, ce qu'on découvre, c'est que sans doute qu'on peut améliorer le processus, qu'on peut améliorer nos manières de faire. Donc, ce n'était pas parfait, vous reconnaissez ça ? Ça, je pense que ça se voit. Ça se voit. Clémentine Barzin, démocratie participative. Est-ce que vous y croyez ? Et est-ce que vous y croyez sur tous les sujets, y compris par exemple sur un sujet comme la mobilité ? Donc, moi, j'y crois. J'ai notamment été, je viens de la participation citoyenne pour la ville de Bruxelles. J'ai été moi-même responsable d'un service participation pour une commune bruxelloise. Donc, on y croit. C'est un processus, en effet, qui met du temps parce que c'est un peu par essai-erreur, en fait. Il n'y a pas encore de formule magique. Alors, c'est pour ça qu'on s'est investi notamment dans la commission délibérative pour essayer de l'améliorer aussi. Donc, on a mis en avant, on va en reparler, j'imagine, mais des grands principes comme la transparence, comme l'efficacité et comme aussi la bonne gestion des deniers publics. Alors, est-ce que ça s'applique à tout ? Moi, je voudrais aussi, parce qu'on va parler de la commission délibérative, et que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Quand je pense par exemple au PAD, le plan d'aménagement directeur Josaphat, où il y a eu vraiment une levée de bouclier des riverains qui ont eu du mal à se faire entendre. Je pense au plan Good Move, où on a vu, il y a eu ce problème à Wildenbeek, il était annulé, mais à Anderlecht, des citoyens sont venus en découdre au conseil communal, ils ont déplacé des blocs dans la rue, on voit vraiment qu'il y a eu un défaut. Et pourtant, là, il faut de la participation citoyenne. S'il y avait une meilleure participation ou une meilleure relation avec les citoyens, auparavant, ça aurait permis de calmer les choses, vous pensez ? Mais en tout cas, quand on est responsable public, on se doit de créer l'adhésion par rapport à des mesures. Et donc, on doit le faire, à mon avis, en amont. C'est ce que nous proposons aussi avec le maire, c'est de faire le plus en amont possible, notamment pour les PAD. Mais le rôle des élus, Clémentine Barzin, c'est pas parfois de passer outre un groupe de pression qui peut être très puissant, très bruyant, très influent, mais qui n'est malgré tout pas une majorité. Mais ça, il faut quand même pouvoir l'évaluer. Donc, il faut au moins écouter, je pense, tous les citoyens avant d'aller plus loin sur un projet. On est des représentants des citoyens avant tout, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Moi, quand j'entends, en effet, un secrétaire d'État à l'urbanisme qui dit, il y a 6 mois, on doit faire parfois le bonheur des gens malgré eux, même s'ils sont furieux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand j'entends une secrétaire d'État au logement dire, il y a à peine 15 jours, qu'elle peut se passer des commissions de concertation parce que ça prend trop de temps, eh bien, ça ne va pas non plus, parce que ça, on parle de structure de participation légale, officielle. Et là, c'est encore plus grave d'aller si loin dans le refus d'écouter les citoyens. Alors, Clémentine Barzin, membre du mouvement réformateur, dans l'opposition au Parlement régional bruxellois, c'est important que je rappelle ça, Magali Plovy, écologiste dans la majorité. Est-ce que Clémentine Barzin a raison quand elle dit parfois les élus oublient d'entendre et ils ont même la tentation de sortir des prescrits légaux qui imposent un minimum de participation et de dialogue ? Alors ça existe évidemment, et dans tous les différents partis, on voit qu'il y a des élus qui sont plutôt intéressés par la participation citoyenne et d'autres pas. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on voit quand vous parliez, qu'on avait parfois certains citoyens qui sont plus présents, et alors c'est un peu des groupes de pression. Il y a les groupes de pression
Il faut les entendre, je crois. Il y en a dans les deux camps. Hein. Oui, si on dans parle les de deux Good camps. Move, par exemple, on a des groupes de pression cycliste et des groupes de pression d'automobilistes ou hostiles à Good Move. Dans toutes les politiques, et c'est important d'écouter même ceux pour lesquels, a priori, on n'est pas d'accord, parce que ça peut nous donner quand même d'autres visions de ce qu'on pense au départ. Mais surtout, la participation citoyenne, ce n'est pas donner la parole à ceux qui parlent le plus fort, mais justement par des procédures, par tout un processus, une organisation bien rodée, de pouvoir donner la parole à tout le monde. Ça veut dire que dans ce qu'on a vu à Anderlecht, dans le quartier Kuregem, on est sorti d'un concept de démocratie participative, on est passé dans autre chose. Ce n'est pas de c'est pas de la démocratie participative. En tout cas, et je pense que je comprends bien que ça a été fait, de pouvoir dénoncer quelque chose, de pouvoir prendre la parole, et ça, je pense que c'est déjà une sorte de participation. Mais si on veut vraiment faire de la participation citoyenne à Kuregem, ce n'est pas de cette manière-là. Il faudra des règles, il faudra se mettre autour de la table, avoir une certaine représentativité du quartier, et que tout le monde puisse prendre la parole. Et s'écouter aussi. Et s'écouter, évidemment. Oui. Je vous pose la question à l'une et l'autre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en tant qu'élu, face à des représentations citoyennes, de changer d'avis sur un dossier ? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Le but, c'est vraiment d'écouter des citoyens. Donc, moi, j'aime échanger et j'aime construire mon avis sur la base de ce que j'entends. Ouais. Vous pourriez, avec une remontée d'opinion citoyenne, changer d'avis ou même faire un pas de côté par rapport au programme de votre parti, de votre formation politique ? Mais bien entendu. Ouais. Je prends un exemple, ce n'était pas un programme de ma formation politique. Quand j'étais échevine à la ville de Bruxelles, il y a le projet HOP, en fait, à Laken, qui a créé et qui continue de créer énormément d'animosité sur le site du Donderberg, parce que c'est un espace de nouveau vert à protéger. Eh bien, ces citoyens, très constructifs, sont venus avec une proposition. J'étais échevine de la participation. Évidemment que je les ai reçus et que j'ai plaidé pour qu'on puisse modifier ce plan, même si, effectivement, c'était un plan qui avait été validé par une majorité. Oui. Même question pour vous, Magali Plovy. C'est fondamental. Hein. Parfois, on peut aussi ne pas avoir vu un certain nombre d'éléments, de réalités, lorsqu'on compose le programme. Et le fait, justement, et c'est le cas dans les commissions délibératives, de pouvoir dialoguer avec les citoyens, mais c'est pour nous apprendre aussi des choses et améliorer nos prises de décision. Donc oui, et alors après on retourne vers son parti et on explique pourquoi on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Si je tire le raisonnement sur Good Move, des citoyens vous disent non, là, cette rue-là, on ne peut pas la mettre à sens unique, c'est important pour nous qu'elle reste à double sens. Vous allez donc les écouter ? Et dans Good Move, ce qui est important, c'est le principe, c'est ce qu'on veut faire, c'est de protéger les gens par rapport à leur santé, par rapport à la pollution, pour avoir une plus grande fluidité au niveau de la circulation. À partir du moment où on a ces objectifs-là qu'on partage, après, en effet, que ce soit telle rue qui est plutôt aménagée de cette manière-là ou pas, moi, je crois qu'on doit le faire avec les citoyens. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que la concertation, ça peut servir à calmer l'opposition, Clémentine Barza ? À calmer les oppositions, alors. L'opposition, elle est politique et démocratique. Je pense qu'elle est en tout cas nécessaire pour créer l'adhésion. C'est vraiment cela. Donc, ça peut convaincre, mais quand on est contre un projet, a priori, on reste contre un projet. C'est pas parce qu'on a participé qu'on va changer d'avis ici ? Mais c'est important quand même de pouvoir donner un avis. Parce que si un responsable politique n'est pas éclairé sur l'ensemble des incidences d'un projet pour un quartier, pour une telle catégorie de la population, il ne peut pas l'améliorer. Donc c'est essentiel en fait. Alors je vais me tourner vers Magali Plovy. On a parlé de Kuregem. J'ai lu aussi un papier d'Inter-Environnement Bruxelles qui parlait de Schaerbeek ou qui disait que c'était justement très difficile de participer à un processus participatif, que ce sont des réunions soir, qu'en plus il y a eu le Covid, etc. Est-ce que ce processus participatif, il n'a pas le mauvais côté de renforcer les antagonismes et les frustrations ? On a le sentiment d'être écouté et au final, si on ne tient pas gain de cause, on a le sentiment d'être trahi. Alors je pense qu'il faut dès le départ être clair avec les citoyens dans comment ça va se passer, vers quel objectif, donc quel résultat. Par exemple, dans les commissions délibératives, il y a une obligation de faire un suivi. Et au bout de plusieurs mois, on réinvite les citoyens pour expliquer le suivi. Et si le suivi n'a pas été fait, il faut une motivation. À partir du moment où on sait que ce n'est pas une décision, que c'est des recommandations, ou ça peut être un avis. En fait, c'est très important pour les citoyens de savoir dans quelle pièce ils sont et quels seront les objectifs. Ça veut dire que la décision, dans un processus de démocratie participative, elle appartiendra toujours aux élus ? Pas d'office. C'est le cas pour l'instant de toute façon, puisque la Constitution ne nous permet pas de mettre le pouvoir décisionnel entre les mains des citoyens. Mais en tout cas, dans les commissions délibératives, on a poussé le plus loin possible pour une
codécision, même si on n'est pas totalement dans une codécision, mais ça peut être un avis. Mais au moins, il faut être clair dès le départ, que ça ne soit pas pris par surprise ou que les gens ne comprennent pas dans quoi ils sont. Ouais, quand on se remet dans le contexte de Kuregem, est-ce que vous comprenez que pour des habitants, le fait qu'on leur dise « mais quoi qu'il arrive, Good Move sera appliqué », ça nourrit des frustrations et le sentiment que ce n'était pas une vraie démocratie participative qui leur était proposée? Mais il faut vraiment leur expliquer pourquoi il y a Good Move et retravailler avec eux d'une manière correcte en Vous allez les termes convaincre de règles. ou les élus d'Anderlecht vont les convaincre? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, ils doivent reprendre langue, je dirais, avec la population et essayer d'être vraiment dans le dialogue et la construction. Alors, vous avez raison, si je puis me permettre, M. Groffier, ça ne peut pas être un leurre. Si on est en train de parler de conviction, de sincérité dans une démarche, s'il n'y a pas de sincérité dans une démarche, ça ne fonctionne pas. Hein. Et donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut prendre les choses beaucoup plus en amont. On ne peut pas en arriver avec des citoyens, en effet, qui se sentent complètement floués et qui... Pourquoi sont-ils allés au conseil communal pour en découdre? C'est parce que justement, ils ne se sentaient pas du tout écoutés. Et là, on arrive à une extrême. On ne peut pas en arriver à des extrémités comme celle-là. Et donc, c'est pourquoi tout responsable politique, quel qu'il soit, doit pouvoir entamer ce dialogue beaucoup plus en amont. Mais moi, je voudrais aussi rajouter alors peut-être quelque chose, c'est que la participation, c'est un moyen pour construire avec la population, pour renouer la confiance. Il reste que si vous avez dans la population des droits qui sont perdus, des services publics qui sont plus à même d'assurer à chacun une vie digne, et c'est ce qu'on voit au niveau fédéral, je veux dire, ça fait des années qu'il y a un recul sur un certain nombre de droits et de services publics, c'est clair que la population, elle est aussi en colère. Et donc, voilà, la participation est là. Citoyenne pour co-construire avec la population, mais il faudra quand même toujours qu'à côté de ça, l'État assure un certain nombre de droits. Est-ce que ça veut dire que la participation, elle n'est viable que dans un contexte de relative paix sociale? Non, non. Je pense que ça permet de construire justement des décisions ambitieuses et peut-être de nous rappeler aux politiciens, faites attention quand vous prenez telle décision ou dans la transition qu'on veut, de ne jamais oublier que des personnes ont peut-être pas le même niveau de vie que d'autres et que donc il faut toujours penser à eux prioritairement. Mais quand on met des blocs devant chez quelqu'un et il n'arrive pas à rentrer chez lui, c'est pas le fédéral. Hein. Je veux dire, là, c'est une grosse maladresse, c'est pas comme ça qu'on implémente une politique. Bien sûr, là dans le quartier, j'étais plus large sur... Alors, je vous propose qu'on quitte Kuregem. On a beaucoup parlé des commissions. Hein. Vous êtes venus spontanément l'une et l'autre sur ce thème-là. Ces commissions délibératives qui ont été mises en place dans les parlements bruxellois. Je mets un S à Parlement parce qu'il y en a eu au Parlement régional, hein, où on se retrouve entre francophones et néerlandophones, ainsi qu'au Parlement francophone bruxellois, présidé par Magali Plovy. Un petit rappel, donc ces commissions, c'est 15 parlementaires qui débattent avec 45 citoyens. Vous en avez suivi certaines, 3. Clémentine Barzin, 3 sur les 5 qui ont déjà eu lieu. On rappelle les thèmes. Hein. Donc c'était le rôle des citoyens en temps de crise, la formation en alternance, ça c'était au Parlement francophone bruxellois, la 5G, le sans-abrisme et la biodiversité au Parlement régional. Ça porte ses fruits, c'est un exercice intéressant ou pas? En fait, je trouve que l'initiative est intéressante parce qu'il y a ce dialogue possible et comme certaines personnes ont déjà vécu pour des procès d'assises, il y a une implication, il y a l'endossement d'une responsabilité citoyenne et ça c'est très intéressant. Après, nous avons toujours, comme je l'ai dit, insisté sur des grands principes de transparence, d'efficacité, de bonne gestion des deniers publics. On continue à le faire. On a vu des améliorations et on va aujourd'hui proposer toute une série d'autres améliorations. Je vous demande une cote sur 10. Les 5 délibérations, stade, hein. les 5 commissions qui ont été mises en place jusqu'à présent, elles atteignent la moyenne ou pas? Pour l'instant, on est à 6. 6 sur 10. Et on va veiller à ce que ça s'améliore. Voilà, donc ça c'est la cote de l'opposition. Magali Plovy, vous êtes la présidente, donc vous n'allez pas vous autocoter parce que vous allez vous mettre 10 sur 10, ça n'est pas correct. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer dans les commissions qui ont été mises en place telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à présent? Oui, et bien quoi sûr. Donc il y a, en effet, comme Clémentine Barzin l'a dit, déjà plusieurs choses qu'on a fait évoluer, d'amélioration dans le processus, plutôt l'organisation. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que la première fois qu'on l'a fait, ça n'avait jamais été fait dans le monde. Et donc il a fallu tirer les citoyens au sort, hein. C'était déjà la première étape. Oui. Mais même dans l'organisation, l'administration ne connaissait pas vraiment la participation citoyenne, même l'opérateur externe qui nous aide pour faire les débats, pour organiser, donc encadrer tous les débats, eux avaient fait des panels citoyens, mais jamais dans le cadre d'un Parlement. Donc, tout de suite, systématiquement, après chaque commission délibérative, on a réuni l'ensemble des groupes politiques, et j'insiste parce que c'est fondamental de construire avec l'ensemble des groupes politiques de la majorité et de l'opposition, et on a très vite tiré les leçons. Et donc, on a amélioré le processus. Qu'est-ce qu'on a changé déjà depuis le début? Alors, moins de recommandations, parce qu'on est arrivé, par exemple, donc sur la deuxième, très gros 100, catalogue. Oui, c'est ça, 100 recommandations. Ce qui permet d'améliorer la qualité, ce qui permet de creuser beaucoup plus les recommandations et d'assurer un meilleur suivi.
On a aussi des experts qui nous suivent sur tout le processus, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça permet qu'à certains moments, quand on présente une recommandation, les experts puissent dire attention, regardez comment ça se passe dans une autre région, où ça a déjà été fait, donc peut-être qu'il faut un peu mieux creuser la question. Donc ça, c'était vraiment des éléments... L'amendement aussi. Et ce qui est prévu, c'est théoriquement, donc il y a les recommandations votées par les parlementaires et les citoyens tirés au sort. Le gouvernement a 6 mois pour réaliser ces recommandations. 9 mois, pardon. Oui. Et il doit revenir expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et pourquoi il n'a pas suivi. Pas que le gouvernement, les parlementaires. Pourquoi certaines recommandations n'ont pas été suivies. Ça marche ce système ou pas? Ah oui, vraiment. Sur les commissions délibératives sur les crises et la manière dont on peut associer les citoyens aux crises, ça a vraiment fonctionné. On voit que ça a été pris en main par le gouvernement pour faire un plan de crise, mais aussi par les parlementaires, dont Clémentine Barzin a été aussi cheville ouvrière d'interpellations qui ont été faites même dans d'autres parlements, comme à la région. Et on voit que l'administration s'y est intéressée, des communes, la ministre fédérale s'y est intéressée. Donc, en fait, ça a été beaucoup plus large que simplement au niveau bruxellois. Clémentine Barzin, je vous demande de confirmer. Est-ce que les évaluations fonctionnent? En fait, ça a dépendu beaucoup de la bonne volonté des ministres qui sont en charge des compétences invoquées par différentes recommandations. Alors, il y a eu des bons ministres, des mauvais ministres. Il y a eu des bons et des moins bons, et je ne vais pas les nommer, ça vous ferait trop plaisir. Mais voilà, ça dépend encore. Donc, c'est vrai que la culture n'a pas forcément encore beaucoup évolué, et c'est pourquoi nous proposons quelques changements à ce sujet. Par exemple, le fait que tout le monde soit rassemblé au sein de la même commission pour pouvoir interpeller, etc., que ce ne soit plus laissé en fonction des matières dans une commission ou l'autre. On centralise. On donne plus d'impact. On ne discuterait plus d'environnement dans la commission environnement ou de logement dans la commission logement. Mais si maintenant il s'agit de la 5G, par exemple, on en discute en commission environnement, mais s'il s'agit d'implication en emploi, on ne va plus en commission économie-emploi, on reste en environnement, on en fait une grande commission, et cela permet à tout le monde de se conscientiser et rendre l'impact un peu plus important. C'est ce qui est déjà prévu pour la 4e, le suivi de la 4e. Donc là, on va voir comment ça fonctionne et on va... Tout à fait. Dans les évaluations, j'aimerais quand même avoir votre avis, Clémentine Barzin. Je rappelle, vous avez été effectivement échevine de la participation citoyenne à la ville de Bruxelles. C'était dans la majorité précédente. C'est plus facile de faire de la participation dans des dossiers locaux. Je prends un exemple un peu caricatural, mais peindre une fresque ou installer une statue ou donner le nom à un square, voire à un tunnel, que sur des grands dossiers d'envergure régionale, par exemple Good Move. Est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que c'est le même principe ? Je pense qu'ici, quand on parle de Good Move, on parle d'implication très locale. Donc ici, je pense que ça s'équivaut. Il s'agit vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien écouter et surtout d'adapter. Il n'y a pas un effet de taille ? Simplement, ce que je veux dire, c'est que si je prends l'exemple de la commission délibérative, et en tant que parlementaire, on propose, moi je dis toujours que je suis une lobbyiste, donc je viens proposer, je relais, etc. Et puis il faut que tout fasse son chemin, et c'est le temps long. Par ailleurs, une décision gouvernementale, elle prend aussi le temps de s'implémenter. Donc c'est un temps beaucoup plus long qu'effectivement au niveau local, où les décisions peuvent être prises beaucoup plus rapidement. Efficace. Est-ce qu'on pourrait aller sur des thèmes très conflictuels et très passionnels ? Je vous donne un exemple, la neutralité dans les services publics. Ça pourrait être débattu dans une commission délibérative ou pas ? Nous plaidons pour cela. Donc je vais quand même juste expliquer aussi notre position aujourd'hui en termes d'amélioration, parce que ça rejoint ce que vous dites. Nous voulons maintenant, et comme leitmotiv, que le gouvernement n'ait plus peur du citoyen. Je m'explique. On a vu quand même pas mal de politisation dans la manière dont les commissions délibératives ont été menées. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les thèmes qui ont été choisis étaient ceux choisis par le gouvernement et pas par l'opposition ? Par exemple, la première chose, parce que j'ai trois éléments. Rapidement. Premier élément, c'est la question du choix du thème. Donc il y a deux possibilités, soit origine politique, soit origine citoyenne. Il faut un millier de signatures et les citoyens ont obtenu. Nous voulons que ce soit réservé exclusivement aux citoyens. Plus d'initiatives politiques. Exemple, on a eu la première commission délibérative sur la 5G, demandée par un groupe écolo, pour un ministre écolo qui avait du mal à assumer, qui avait besoin d'appui populaire. Vous êtes laissé instrumentaliser comme ça, Magali Plovu ? Alors, non, pas du tout. Parce que je pense, et ça, c'est vraiment au niveau international, beaucoup d'experts nous ont dit, mais c'est en fait très intéressant qu'il puisse y avoir une proposition de parlementaire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si les politiciens se disent maintenant, on a besoin de travailler avec les citoyens, ça veut dire que c'est d'actualité et que ça va avoir un vrai intérêt à le faire. Alors les deux autres suggestions, Clémentine Barzin, rapidement. Important dans cet ordre-là, c'est la question de la reformulation, le cas échéant, d'une proposition citoyenne. On a eu par exemple la question du PAD Josaphat, grande émotion populaire, exactement. Eh bien, ce thème-là qui avait été porté par les citoyens est devenu
commission délibérative sur la biodiversité. Donc on a un peu noyé le poisson. Nous voulons que la reformulation, le cas échéant, soit purement formelle et qu'elle soit soumise aux dépositaires. C'est la question du vote. Nous voulons qu'un vote citoyen soit équivalent à un vote politique. Pourquoi ? Aujourd'hui, le citoyen a une voix consultative, le politique une voix qui compte, et dès lors, le politique a toujours dernier mot, et in fine, majorité contre opposition, et donc des choses ne passent pas parfois en commission délibérative. Il faut pondérer les votes ? Mais donc le problème du vote aujourd'hui, c'est lié à la Constitution. Et donc là, on essaye de faire des recherches juridiques pour voir si on peut quand même pas aller un peu plus loin. J'en ai déjà discuté d'ailleurs, mais aujourd'hui, on est coincé. On peut pas faire le même vote. Et alors, donc, je vous pose la même question. Ce qu'on a fait par rapport au vote, pour justement limiter cet écart, cette différence entre les députés et les citoyens, c'est qu'on fait voter d'abord les citoyens, comme ça, on ce qui voit ce qu'ils permet ont de voté. mettre quand même une pression politique sur les parlementaires. Est-ce que vous parlementaires. seriez prête à discuter, par exemple, de la neutralité dans les services publics ? Question que j'ai posée à Clémentine Barzin. Ah, moi, je pense que ça peut être intéressant, mais alors il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que les députés qui vont autour de la table, ils doivent accepter de parler de tout et de ne pas se dire « Ah non, mais ça, on ne veut pas discuter, ça va nous gêner, on y va et on discute correctement avec les citoyens. » Et les députés de la majorité, comme le gouvernement, acceptent aussi les recommandations des citoyens, le verdict citoyen. C'est très important. On n'est plus dans une logique où, in fine, à un moment, on peut changer un peu les choses parce qu'on est dans la majorité. C'est tout à fait dans cet objectif-là qu'on a mis aussi les commissions délibératives en place. Regardez en Irlande, qui est un peu notre source d'inspiration, ils ont travaillé de cette manière-là sur le mariage pour tous, sur le droit à l'avortement, et dans un cadre, un contexte qui était un peu culturellement difficile. Sensible. Merci beaucoup Magali Plovy, merci à Clémentine Barzin d'avoir été les invités de Plus d'Actu aujourd'hui pour ce débat sur la démocratie participative. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on va sûrement être amené à en reparler bientôt.